Est-ce que je vous accueille ou bien en fait on s'accueille mutuellement? Voilà, on s'accueille mutuellement. Quelques mots. Bonjour à tout le monde, bonjour à Président, bonjour à tous les consoeurs et confrères ici présents. Nous vous remercions d'avoir bien voulu marquer de votre présence cette cérémonie symbolique. En tant que secrétaire général, donc je suis le second du Président, donc je ne ferai que marcher ou emboîter sur son discours. Je n'ai pas d'autre mot sinon que de vous remercier et de vous dire qu'on marque notre disponibilité pour encore faire rayonner l'ordre et participer à sa visibilité. Je vous remercie. Honnêtement, on est très fiers quand on voit ce qui a été réalisé, n'est-ce pas, avec l'argent qu'on avait à disposition. Ce n'était pas facile du tout, mais avec les appuis dont on a bénéficié récemment, notamment la session fiscale, donc les ressources ont été mobilisées, n'est-ce pas, pour que l'ordre puisse aménager dans de nouveaux locaux et avoir au moins un standing qui soit à la dimension de l'institution que nous présentons aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est à l'image de l'ambition du président Saliou Dieye, du secrétaire général, n'est-ce pas, Amaso Ndiaye, du secrétaire permanent Chiré Thiam, qui ne ménage aucun effort pour que les choses se passent très bien. Même quand on n'est pas disponible, il s'organise pour que les choses bougent. Et ça, c'est motivant. C'est motivant. Je termine en félicitant encore une fois l'équipe et les membres du Conseil qui nous ont également suivis dans cette démarche-là de faire le upgrade de notre institution. Et donc, souhaiter simplement qu'on continue cette lancée-là et que tous nos confrères puissent ressentir les ambitions que nous nourrissons et puissent nous accompagner dans ce cadre-là. Donc, je vous remercie encore une fois. Que nous l'avons voulu, nous l'avons souhaité et nous y sommes. Il faut s'en féliciter et on ne le dira jamais assez. Je crois que c'est un des marqueurs forts de la présidence de Saliou Dieye et de son équipe. Un siège, c'est aussi un outil de marketing. Je pense qu'aujourd'hui, la profession en est à un stade où, d'un point de vue marketing, il était utile d'avoir un siège qui reflète la progression de l'ordre, disons tout simplement l'état de l'ordre. C'est en cela donc que, et je parle sous votre contrôle, je suis certain que tout le monde s'en réjouit, parce que ça fait longtemps qu'on souhaitait déménager. Je suis persuadé que, comme l'a dit Saliou, que ce n'est qu'une première étape vers l'acquisition d'un siège définitif, donc qui sera au nom de l'ordre. Donc, alhamdoulilah, encore une fois, toutes nos félicitations à tout le monde. Merci, Président. Vous venez de dire que... Vous venez de dire que l'ordre a 60 ans. 60 ans, c'est l'âge de la retraite. Ah non, ce n'est plus le cas. 60 ou 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est une renaissance pour l'ordre. On renaît. Et je crois que nous tous, nous sommes fiers aujourd'hui d'être dans ces locaux. Et ceux qui viendront nous trouver ici, nous donnerons encore beaucoup plus de respect. Et je ne vais pas abuser de mon temps de parole, mais je tiens personnellement à vous féliciter. Depuis que vous avez eu la présidence, de jour en jour, on voit le progrès, les réussites, on émerge, et ça, c'est quelque chose de très bien. Et donc, je dirais que sunu makan bi yàlla na nekk sunu njiglaay ca yàlla na yàlla def ba ñu gën a nu mu tuddati nii
jant bi ni jógee ni fang-fangaaral ONES ni fang-fangaaral ba lépp li nga xam ne duñ ko war a yoree ONES yàlla jox ñu ko te mu nekk suñu njiglaay. Encore une fois, félicitations à tout le monde et surtout à notre argentier. Vraiment, je suis très content de toi. Merci. Exprimer ma joie que je ressens en entrant dans ces locaux, qui est le fruit de l'altruisme qui vous anime, Président. Parce que sincèrement, vous vous êtes investi en sacrifiant vos cabinets, votre temps au profit de l'ordre. Ça, je tiens personnellement à vous remercier, personnellement avec vous. Au moment où des personnes comme moi s'investissent dans leur personnel, vous étiez en train d'aller chercher le bonheur collectif. C'est celui-là qui rehausse l'image de tout un chacun qui est expert en somme de l'institution. Qu'Allah bénisse l'ordre, couvre à ses membres des perspectives meilleures encore. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci Président de me donner le micro. Je crois que mon propos sera celui de tout le monde. C'est d'abord un sentiment de fierté d'appartenir à cette institution et d'avoir su créer en chacun d'entre nous ce sentiment de fierté. C'est tout à votre honneur. En vous ayant investi de votre temps, de vos personnes, de vos moyens, pour faire de l'ordre ce qu'il est en train de devenir. Vous êtes en train de faire une révolution, une mutation. L'ordre qui nous a accueillis il y a plusieurs années, on a le temps de voir ce que vous êtes en train d'en faire. Et au nom de tous mes confrères ici présents, je vous adresse mes sincères félicitations pour ce travail accompli. Et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala que cette ambition que vous avez pour l'ordre, et je sais qu'elle est réelle et que vous la portez loin dans votre cœur, qu'elle puisse aboutir et aboutir rapidement. Je vais aussi naturellement féliciter l'équipe qui vous accompagne. L'infatigable secrétaire général, Amatsu, toujours à vos côtés. Si aujourd'hui vous avez pu réaliser ce que vous avez pu réaliser, c'est parce que derrière vous, il y avait une équipe, des gens fidèles, des gens qui se sont investis corps et âme et vraiment qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser de façon très claire, véritablement, des choses pour lesquelles nous sommes très fiers. Je tirerai un chapeau particulier, on dit l'argentier. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a changé de statut. Il n'est plus argentier, il est devenu un magicien. Un magicien pour avoir réussi véritablement à trouver les ressources, à les mobiliser et à pouvoir réaliser ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Salut, vraiment, on te remercie et puis on te félicite. Siré, voilà, Siré, il vient de rejoindre l'équipe, mais il a su imposer son empreinte par sa présence, par sa disponibilité, par sa constance. Vraiment, à tous les instants, il est derrière chacun d'entre nous pour nous rappeler avec courtoisie, avec politesse, ce qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on loue. Vraiment, quand on a l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, il faut aussi le dire, Yahoul Dara. Parce que c'est mon wasila dans nos warni, Bado le Wesoul, nous devons le terang, Gogouré à l'extérieur d'Esco Yellow. Quand on a fait le bar, nous avons donc donc véritablement à l'équipe qui nous a valu ce travail-là, encore une fois, j'adresse mes sincères et profondes félicitations. Merci beaucoup. La source de fonds, de financement, c'est vous qui l'avez réalisé. Même si j'en ai eu l'ambition, n'est-ce pas, je n'ai eu que l'espoir, mais la concrétisation, c'est vous. Et l'honneur vous revient à vous tous, à cette équipe-là. Merci, chers confrères. Merci, Monsieur le Président. Merci au bureau de l'ONES, sans exception ni exclusive. Et merci au Conseil de l'ordre.
Moi, je suis vraiment très heureux aujourd'hui. C'est d'ailleurs ressorti dans l'interview que j'ai passée tout à l'heure, quand la dame me disait l'Ordre national des experts vient d'avoir 60 ans. J'ai dit que moi, je suis fier. C'est une fierté que je ressens. Et c'est ça un peu la compréhension des enjeux que nous devons avoir. Et heureusement qu'on a Salou Dieye qui comprend très bien les enjeux de l'heure pour l'Ordre national des experts du Sénégal. Et merci aussi à lui pour son interactivité. Salou, c'est quelqu'un qui discute avec tout le monde. C'est pourquoi c'est difficile qu'il fasse des erreurs. Et je pense que c'est une éducation chez lui. Vraiment, je vous encourage à continuer de la sorte. Parce que c'est ça la clé du succès. Et c'est à lui qu'on doit, voilà, on doit l'applaudir. Donc je voulais juste terminer par une petite anecdote pour vous rappeler que je pense que j'étais en pole position à chaque fois pour dire à Salou, on doit quitter Sokhna Anta. Bon, je suis heureux aujourd'hui qu'on ait quitté Sokhna Anta, mais on l'a quitté en mieux. Ça veut dire que donc nous sommes dans une bonne pente d'évolution. Alors je finirai par une prière. Yàlla nañu Yàlla defal sutura, Yàlla nañu Yàlla defal ndam aussi ci li ñuy def, puis Yàlla gërëm suñuy acte. Allahumma amin. Merci beaucoup. Quand on a la chance d'être avec des dinosaures, des sommités, comme on en a au niveau du conseil, je pense qu'il faut se taire et apprendre. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup appris de cette mandature. Fier d'avoir été membre du conseil de l'autre où j'ai beaucoup appris. Et c'est l'occasion d'exprimer ma joie, ma fierté d'avoir été à vos côtés. Et surtout d'avoir bien voulu contrôler le caméra qui est à côté. C'est un caméra, il a l'argent, donc il faut qu'il soit contrôlé. Donc je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous exprimer ma joie, ma fierté d'avoir à tes côtés et d'avoir beaucoup appris donc, au cours de cette mandature. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Amat, la cheville ouvrière de cet ordre. Salou, surtout parce que c'est des aînés qui nous ont fait aimer l'ordre. Et le gentle grand, Isma, je l'appelle souvent gentle grand, Isma Radissagna. Et il m'a marché sur la langue relativement à Siré qui vient d'arriver et qui a intégré effectivement l'ordre. Et je pense qu'il a de très bonnes relations avec tout le monde, il s'entend avec tout le monde, avec beaucoup de courtoisie. Vraiment, c'est l'occasion de vous remercier. Et de remercier aussi les autres membres, Madame Diop. Souvent les gens oublient, mais c'est des gens qui sont là, le personnel en général, donc qui sont là, on est là, c'est parce qu'ils ont bien travaillé. Et je tenais aussi à remercier les doyens, le doyen Aïdara, donc qui m'a menacé de sanctions tout à l'heure. Voilà, le doyen Aïdara, le doyen Gouri, Mambay, mon protecteur, et le doyen Adama Diaw qui sont effectivement là. Et notre doyenne, ça faisait très longtemps qu'elle n'est pas revenue. Donc vraiment, je suis très ému et fier à la fois. Et je souhaite vraiment que le sillon qui est déjà tracé soit bien suivi par nous autres qui venons d'intégrer l'ordre. Je vous remercie. Monsieur le Président, chers confrères. Monsieur le Président, chers confrères, je vous remercie quand même de me donner la parole. Non, c'est allumé. Oui, c'est allumé. Bon, moi, tout simple, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction. Parce que comme l'a dit Dadi, les doyens, nous savons là où nous étions et nous savons là où nous sommes. Et connaissant Salou, le connaissant bien, je sais qu'on n'est pas encore arrivé là où il veut qu'on arrive. Tout simplement, je prie
moi c'est des prières. J'ai pris que nous puissions quand même arriver à ce stade-là. Yal nañu ko Yàlla defal. Nañu ko Yàlla defal. Ok, vraiment loolu laa fi amoon donc Isma awma lu bëri lu ma fi wax lu dul ñaan. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à Mohamed. Donc vraiment, juste, je ne vais pas répéter ce qui s'est dit et redit. Hein. Moi, je suis très fier de revenir à l'ordre, à ma profession, parce que je l'ai quitté pendant quelques années et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de revenir en trouvant une dynamique inestimable, bien évidemment, incarnée par notre jeune frère et confrère Saliou. Heureusement qu'il soit gay, quoi. Donc vraiment, bravo, surtout pour son courage hein, et son audace, surtout son audace. Je ne sais plus à qui je le disais, je dis mais moi, à la place de Saliou, avant d'engager certaines dépenses, je serais en train de vérifier, de voir combien on a, combien ça risque de nous coûter pendant un truc, mais il a osé et je pense que voilà. Donc dans un monde, il faut de tout et je pense que l'audace est très importante. Bon, je félicite et remercie également toute l'équipe qui travaille avec lui, bien évidemment en passant par mon jeune frère et confrère Amat, donc, dont on n'ignore pas le dynamisme et l'amour pour cette profession. Donc vraiment satisfait d'être avec eux. Mais par contre, Saliou Camara, il doit nous rendre compte, il vient de dire qu'il a utilisé l'argent qui était destiné. Je pense qu'on devrait envoyer un audit pour qu'il nous dise selon quelle technique, selon quel procédé il a utilisé l'argent de la section fiscale. Hein? Donc, on lui enverra les auditeurs du PASTEF. Je suis très heureux d'être parmi vous et heureux d'avoir eu la chance de côtoyer de jour comme de nuit, de plus jeunes que moi, mais beaucoup plus pétris de qualité que moi et qui m'ont beaucoup supporté. C'est très difficile déjà. Alors, vous avez réussi quelque chose que l'ordre n'a pas réussi jusqu'à présent. C'est-à-dire moins parler et beaucoup agir et avoir des ambitions. Il faudrait que vous nous aidiez aussi demain à revenir à de meilleurs. Et ça, c'est notre souhait à tous. Je ne peux que vous remercier et être heureux d'être parmi vous. Je vous remercie tous. Merci, Président. Je me place dans le sillage de tout le monde pour déjà saluer le travail accompli par l'équipe dirigée par le président Saliou Dieye. On a vu depuis quand même 2 ou 3 ans vraiment les avancées vraiment visibles, hein? C'est palpable, qui sont notées depuis. Et ça, c'est le fruit quand même d'un travail, d'un don de soi, parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites à un moment où peut-être qu'on pouvait utiliser le temps pour soi-même. Le faire pour la communauté, je pense que c'est déjà très louable. Et pour ça, moi, je pense que nous vous devons des remerciements vraiment bien appuyés. Voilà. Et j'ai eu à noter aussi que l'ordre est beaucoup plus visible maintenant. Et je salue là l'équipe de communication, bon, qui vraiment est très dynamique. Voilà. Vraiment, ils font un travail vraiment très appréciable. Et puis, pour terminer,
Bon, je remercie et je salue le 3 étoiles. C'est un général, c'est un général qui comprendra pourquoi. C'est un travail très, très important, très, très, très notable. Et puis surtout dans la convivialité et puis la courtoisie. Je pense que c'est très important. Et je pense que on ne vous remerciera jamais assez. Moi, je pense que voilà. Je salue donc tous les confrères qui sont là et je m'associe aussi donc à vous pour donc les félicitations adressées donc au président et aussi donc aux membres du conseil. Et je dirais comme disons il est recommandé Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Yalla bu ci cat dugg rek moo jara ñaan, c'est très important. Vraiment, justement, c'est qu'effectivement, on parle du travail, effectivement, c'est que justement, à chaque fois, disons que presque périodiquement, on a du nouveau donc, au niveau de l'ordre, depuis donc, ça arrivé là, périodiquement. Par exemple, même quand on voit dans les textes donc, qui sont donc, recueillis dans un seul document et donc qui sont accessibles à tout le monde. Et quand on voit aussi, donc, depuis par exemple, 1993, je me rappelle, on se souciait donc du barème par exemple, de l'ordre des experts. Chaque jour, les experts techniques sont en train de râler. Voilà, bon, où est le barème, où est le barème. Voilà que ce barème-là a été réglé d'une façon extraordinaire. Et ça même qu'on s'en rende compte. Vous voyez? Et ça aussi, donc, c'est des choses vraiment qu'il faut vraiment apprécier. Hein? Pendant presque 25 ans, on s'est battu. On ne sait pas, non, voilà, bon, tel expert fait donc un tel barème, telle société d'assurance n'accepte pas, mais voilà, donc tout a été réglé en un clin d'œil presque. Vous voyez? C'est pour dire donc, vraiment qu'à chaque fois, on a du nouveau et vraiment, et on va vers l'avant. Donc, il faut vraiment que cette dynamique-là continue. Et ce que j'ai pu saisir dans justement donc, les propos du président, c'est surtout donc pour dire là donc on doit aller vers donc aussi donc disons des niveaux donc disons de modernisation assez très élevés. Il a parlé de zéro papier, c'est une bonne chose. Mais aussi même je dirais que par exemple même pour les réunions, est-ce qu'il n'y est pas possiblement de voir maintenant, étant donné que nous avons donc des possibilités maintenant de pouvoir faire des réunions des visioconférences, pour que même aussi même si quelqu'un est absent mais qu'il peut assister peut-être en visioconférence, qu'on puisse aussi donc scruter cette possibilité pour que déjà aussi donc tous les membres du conseil ou bien la majorité des membres du conseil soient présents à une réunion, soit donc de façon physique ou bien de façon virtuelle. Je pense que c'est une chose aussi qu'il faut évoluer et qu'il faudrait même peut-être même disons essayer de généraliser au niveau donc, de toutes les actions, dans la mesure où il y a plusieurs facteurs qui font que justement quelquefois on ne peut pas être là, soit qu'on n'est pas ici au Sénégal, ou bien donc on est effectivement donc, hors de Dakar, ou bien aussi il y a des problèmes d'embouteillage qui font que justement même quelquefois on n'arrive pas à arriver à temps à une réunion. ñaan yàlla may ñu wér-wérli et yàlla déggoo bi itam gën a rafet rek suñu diggante te ku si nekk saa yi da aussi ku nekk daal béy sa waar waaw ci laay jeexal sama propos quoi. Merci beaucoup. Avec toute ton équipe et avec tout ce que tu as fait, je vais faire un petit rappel historique. Quand j'étais président de l'ordre, beaucoup de gens me disent Aïdara, pourquoi tu n'aimes pas Amadou Ba? Amadou Ba. Lequel? Mais l'Amadou Ba de Diomaye. Je rappelle que quand j'étais président, il y avait le ministre Diop. Amadou Ba était DG des impôts. Et il nous avait promis, après instruction du ministre, qu'on allait avoir un siège. Je crois que si on compte, c'était en 2004. À maintenant, ça fait beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. 20 ans. Ensuite, récemment, il faut reconnaître que le président de la République sortant, Macky Sall, nous a reçus et a donné à l'ordre 2000 m² à Diamniadio. Et aujourd'hui, on est dans un local nouveau. Jusqu'à là, c'était des... On s'est contenté de féliciter le président et son équipe.
sur le contenant dans lequel nous sommes. Et on oublie le contenu. C'est très important parce que le contenu nous renvoie à ce que nous allons être demain, dans 48 heures. Et malheureusement, il faut reconnaître que le contenu pose problème. Tout à l'heure, on a entendu quelques suggestions dans l'informatique, etc. Le vrai problème, parce que moi je le dis, j'ai été président, c'était de dire aujourd'hui ce que le président Salou Gueye a fait. C'est la partie visible de l'iceberg. Si on n'a pas les capacités et l'honnêteté entre nous et la générosité entre nous, de dire ce qu'il a fait, n'importe qui va venir visiter le va vraiment dire c'est fantastique, c'est très bien, c'est joli. Mais est-ce que nous, dans les sections, dans les commissions, dans tout ce qui est mis en place, dans l'organisation, que lui, il va décider, parce que président, c'est à toi de décider de ce que tu vas faire. Lorsque Diomaye a gagné, Salou me regarde comme d'habitude. Dès qu'on dit Diomaye, il me regarde. Diomaye a commencé par virer tout ce qui n'était pas de son côté. Et il a choisi une équipe qu'il pense gagnante. Alors je dis qu'on n'en arrivera pas là, mais j'invite les confrères. Parce que moi, quand j'ai fait mes 3 mandats successifs, j'ai dit je n'en ferai plus. On m'a dit, ouais, il ment, c'est pas vrai. Je ne suis pas revenu. Ce n'est que lorsqu'on m'a demandé de venir prendre les fonctions de président de commission de stage que j'ai dit, je le dois aussi à l'ordre. Et j'invite le président à demander aux confrères d'accepter un renouvellement, d'accepter qu'il y ait des gens qui soient prêts à travailler pour l'ordre. Je ne peux pas comprendre qu'un conseil de l'ordre, qu'on ait des membres du conseil de l'ordre qui n'ont aucune responsabilité dans le conseil de l'ordre, si ce n'est une carte de visite, je suis membre du conseil de l'ordre. Alors, monsieur le président, je te félicite, j'encourage toute ton équipe, et je dis que cette partie-là, ce sera même plus important que le contenu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que demain, tout le monde va nous juger sur le contenant. Qu'est-ce que l'ordre est capable de faire? On parle du pétrole, du gaz. Il y a celui-là qui est là, qui a été fait quelque part. J'ai dit, il faut venir informer la section, appeler le président, dire quels sont les préalables. Parce que si on n'a pas les compétences, il ne faut pas se leurrer, l'État ne nous donnera rien du tout. Et là, président, je sais qu'il a une personnalité qui lui permet, n'est-ce pas, de taper sur la table quand c'est nécessaire. Je vous remercie. Je ne vais pas faire de la redondance, comme on dit. Voilà. Juste remercier, parce que chaque fois quand je vois Salou, je dis Salou, je suis tellement émue, je suis tellement contente de votre travail. Parce qu'il y a aussi mon dauphin, comment on dit, j'ai oublié même le nom, tellement je suis émue. Ahmad, qui a été mon adjoint au niveau du secrétariat, quand j'étais secrétaire général de la présidence. On a bien travaillé. Donc je les appelle les quatre mousquetaires. Salou Camara, Ahmad, Salou Gueye et Sidi Sarr. Parce que tellement, on a bien travaillé ensemble. Et en ce temps, les dames n'étaient pas nombreuses au niveau du conseil. Moi, j'avoue que j'ai été la première dame à avoir intégré le conseil de l'ordre en 1998. Et je le dois à mon maître de stage qui tenait tellement à moi, M. Bassirou Ndiaye, paix à son âme, qui me dit, il faut des femmes au niveau de l'ordre, il faut des femmes, viens, toi tu as la capacité, il faut venir. Donc c'est par le biais de ce monsieur-là que je suis venue au conseil de l'ordre en 1988. Et j'ai fait là-bas 10 ans, en faisant le secrétariat général, présidence de la section commerciale, adjoint de Aïdara aussi, jusqu'à ce que vraiment mes obligations familiales ne me permettaient plus, parce que mon mari était expatrié, j'avais les enfants à gérer, donc ils m'ont sollicité pour la présidence, je leur ai dit non, quand je prends quelque chose, je le fais à fond. Je ne peux pas prendre des responsabilités et qu'on ait des problèmes, donc je préfère donner à quelqu'un vraiment qui a la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'Aïdara m'en veut à mort à cause de ça. Mais je le dis, je préfère mon ménage d'être présidente de l'ordre. Voilà. Ça, comme je dis, le français dit le sang neuf. Mais au niveau de l'ordre, on sent vraiment qu'il y a du sang neuf maintenant au niveau de l'ordre. Et vraiment, je vous félicite et je prie pour vous. Ma seule doléance, c'est qu'il faut intégrer la gente féminine dans vos trucs.
Parce qu'il y en a pas, vraiment. Il faut intégrer les jeunes, vraiment, les jeunes dames, voilà, au niveau de... Voilà, il faut venir, il faut venir. Oui, mais il faut aussi en parler. Parce que des fois, les gens ont peur d'intégrer le cercle masculin. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je venais, je me frottais à dire, on se bagarrait et tout. Il faut les inciter à venir vraiment hein, au niveau des activités de l'ordre. C'est ça ma doléance. Nous, on est des doyennes maintenant, mais vraiment, il le faut. Il le faut. Parce que sinon, c'est, disons... Voilà, salut Dieu. En tout cas, na fi yàgg daal. Rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous me permettrez de parler en wolof. Président, damay ñaan ñu def benn per Fatiha. Ñu ñaanal la, ñaanal ñi fi teew ñëpp yàlla nangu sunu jotaay bi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. C'est Issa Diouf, je suis polytechnicien, ingénieur génie civil et je suis expert immobilier. maa ngi jël ay nuyoo yu tedd di leen nuyu yéen ñëpp leen ziar gën gi tedd nuyoo gën gi tedd ziar waaye nuyoo yooyu ak ziar yooyu ma commencé ko ci doyen yi d'abord parce que avant Saliou sunu président am na ñu fi toogoon avant moom kenn mi ngi toog nii sama wet mais am na ñeneen Marie Delphine ak ñeneen ñu fi nekkoon ñaanal leen yàlla parce que Saliou bu fekkee dara fenn dafa fekk am ñu ko liggéeyoon mu ñëw yokk ci loo xam ne nag dinañ ci waxtaanaat ci kanam donc ñooñu amel nañ leen njukkal yàlla na yàlla yàggal leen fii ñi ci nelaw yàlla na yàlla yërëm leen di jël nuyoo yi nag di ko jaarale suma président parce que dama toog en face de mon président de section damay jël lépp jëbal ko mu joxal ma ko Saliou président Saliou parce que noonu la hiérarchie bi demee loolu laa fi fekk kon maa ngi jël nuyoo yi ak ziar yi ak ndokkeel yëpp di ko jox sama président section Mamadou Lamine mu joxal ma ko Saliou mu yeggaleel ma ko ci yéen ñëpp ñu fi teew di bëgg lool parce que moi je suis un jeune ingénieur je suis venu dans l'ordre en 2020 j'ai fait à peu près 4 ans voilà même Saliou dama ni ko woon xam naa jotaay bi damay doon ab tuut ci biir ñu am solo parce que ay sommité ngeen wax dëgg yàlla parce que ay royukaay ngeen lu tax ñun ñu xool en tant que polytechnicien xool organisation yëpp dugg fii parce que on voit la compétence le sérieux, la sincérité dans le travail. Et c'est très important. Je pense que nous, amagun 60 ans, certainement. Mais quand nous avons vu déjà, si nous avons ci jotaay li may waxee président chaque fois da ngay gis kanam yi rek xam ni laa ilaaha illallaa bu jógee ci xol la jëm da ngay gis ay nit yu baax ay nit yu tedd yoo xam ni c'est-à-dire boo duggee ci seen biir da ngay xam ni jotaay bu nu ne yàlla nangu parce que itam am na fu Saliou commencé woon mais boo leen ko deful woon confiance du egsi fi président Saliou kon dañuy ñaan yàlla rek nii ngeen àndee te muy exemple ci ñun parce que koo ci gis rek day fees dell waaye day oyof tol ci yéen ñii man damay ñëw fekk ay jotaay ci yéen mais ngeen di waxtaan seen biir da ngay xam ni yow da ngaa war a am humilité da nga war a dal da nga am yar ndax fii amul âge je vois que tout le monde damay gis différence d'âge mais ni ngeen di waxtaane rek ñun daf ñuy dolli jom ak ngor ci fi ñu jëm ñun la jeunesse de l'ONES wasalaatu wasalaam ala rasulillah. Alors, Président, je tenais d'abord à vous remercier, à remercier vos prédécesseurs, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a un travail qui a été initié par vos prédécesseurs, qui vous ont légué la charge et que vous avez porté le flambeau très haut. C'est un constat. C'est vrai, c'est une source de satisfaction pour ces derniers-là, mais c'est une source de motivation pour nous les jeunes qui sont là, qui sommes là plutôt. Parce que c'est vrai, très souvent, on n'était pas fiers de notre siège. Le chat, il faut l'appeler chat. Vous entrez dans le siège, vous avez l'impression que ça étouffe. Vous êtes dans une mine, pour ceux qui ont lu Germinal. Aujourd'hui, quand on entre ici, on est très fiers. On est très fiers et c'est motivant, c'est encourageant. Le président Haïdara a parlé toujours de contenu et de contenant. Oui, j'ai dit, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, c'est avec fierté que nous allons indiquer que le siège de l'ordre est au niveau du point E à tel endroit. Parce qu'on est sûr que si vous venez, vous allez respecter les gens que vous allez y trouver. Parce que ce n'est pas intéressant. Et tous ceux qui fréquentent toutes les juridictions ont été victimes de ça. On vous dit oui, mais l'ordre n'est même pas connu. Aujourd'hui, ce problème, il me semble, il est dépassé. Parce que nous sommes de plus en plus visibles. Ça fait même pas 6 mois, une autorité m'a dit oui, mais où est-ce qu'on va déposer un courrier pour l'ordre? J'ai dit, mais on a un siège qui date depuis. Parce que ce n'était pas connu. Parce qu'en réalité, nous, on ne vulgarisait pas cet ordre. Parce qu'on ne se reconnaît pas dans cet immeuble-là. En réalité, dans cet appartement qu'on occupait. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous allons certainement indiquer, en tout cas à tout le monde, surtout aux autorités, que nous sommes au point E. Surtout, il faut venir nous rendre visite. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un local digne de son nom. Hormis peut-être le barreau. Aujourd'hui, je ne vois pas d'ordre qui peut dire qu'ils ont un siège, en tout cas, aussi présentable que le siège de l'ordre des experts. Et pour ça, je remercie le président Saliou, c'est vrai, mais je remercie aussi les anciens présidents qui, dans des conditions difficiles, ont soutenu cet ordre-là pour qu'aujourd'hui on en soit là. C'est tout ce que je voulais vous dire, en vous remerciant et en faisant aussi le cri, en faisant bien le cri que vient de lancer le président Aïdara, le président Saliou et son équipe. C'est une minorité, ils sont en train de faire du bon travail. Mais ce travail devra être porté par les 200 experts que nous sommes. Chacun de son côté doit faire exactement, à peu près ce que fait le président Saliou pour porter au développement de l'ordre. Merci président, c'est ce que je voulais dire. Merci. Un moment avec vraiment les personnes ressources de l'ordre et une fierté également d'être accueilli dans cette salle. Pour qui, voilà, il y a M. Saliou Dieye qui lui a décliné. Tel que je le connais, il va aller beaucoup plus loin parce que ses ambitions vont au-delà de ce que vous venez de voir ici parce que j'ai eu à cheminer avec lui. Et donc, mes vifs encouragements et félicitations parce que venir et voir que tout le temps que vous avez séché le cabinet pour vous donner pour la cause de l'ordre, vraiment, c'était pas zéro. Donc, mes vifs encouragements et félicitations à tous les membres de l'ordre, également au secrétaire général, au trésorier. Vraiment, je vois le travail qui est abattu. Et vivement vous. Aussi, je tenais à répondre à ma consoeur qui parlait de la gente féminine au niveau de l'ordre, qu'il fallait une certaine représentativité. Je pense que, comme l'a dit Ahmad, nous, on est la branche féminine de la section fiscale, l'organisation Suite. Je pense qu'on a eu à participer à beaucoup d'organisations internationales même, sur des thématiques également d'ordre fiscal. Et vraiment, je pense qu'à l'avenir, les membres, peut-être je suis la seule aujourd'hui ici, mais elles vont vraiment être beaucoup plus représentatives et puis donner leur touche à l'édifice. Vraiment, mes vives félicitations à toute l'équipe de l'Ordre des experts. Merci beaucoup. C'est vrai, mais j'ai un petit souci sur les visioconférences parce que nous avions à l'époque du Covid entamé en fait des conseils par le biais en fait d'une participation par visio, mais certains confrères n'ont pas respecté vraiment la réserve qu'il faut par rapport aux délibérations du conseil. J'ai la certitude qu'un de nos confrères avait partagé son écran avec quelqu'un d'autre. Je ne dis pas qui, mais ce n'était pas sérieux. Donc ça, en fait, aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des gens suffisamment responsables de ce que disait le doyen Aïdara pour qu'on puisse y aller. Ça peut se faire. Aujourd'hui, quand nous commencerons avec les conseils, vous verrez. Il y a beaucoup de choses en fait, qui ont changé, mais il faudrait en fait, qu'on ait de la maturité par rapport à cela. Je peux juste ajouter quelque chose. De l'ordre, on va entamer prochainement en fait, avec le secrétaire général pour scanner tous les documents.
et s'organiser. Parce qu'il y a beaucoup de documents, on ne peut pas en fait les garder de manière physique. Ça va poser problème. Le mailing, j'avais fait créer en fait des adresses mail pour l'ensemble des membres du conseil. Mais personne n'a utilisé son mail. Parce que les gens, ils ont leur mail personnel. Mais vous savez, on ne peut pas vous envoyer des documents sur vos mails personnels. Demain, vous n'êtes plus en fait membre du conseil. Vous partez avec ces documents. Vous y avez droit. Mais je pense qu'il faudrait qu'on utilise prochainement le nouveau conseil qui sera en fait mis en place, les adresses mail en fait qu'on donnera. On a déjà acheté cela, donc on ne l'utilise pas en fait et c'est problématique. Bon, le président a parlé en fait de contenant et de contenu, ce qu'il dit c'est vrai. Donc j'ai longuement dit, je pense qu'on a pris plusieurs demi-journées à moi en fait pour discuter. Donc c'est ce que ça lui disait. C'est un passionné en fait. Et les choses, il les fait ou bien il ne les fait pas. Donc effectivement, avoir des membres du conseil qui sont investis, c'est ce que nous voulons. Pas avoir des gens en fait, qui viennent en fait, et qui passent, donc on n'en a pas besoin. Madeleine, effectivement, étant secrétaire général, en fait, de temps à autre, il m'appelait pour me dire, écoute, toi, on ne te voit pas au niveau de l'ordre. Bon, je venais parfois, en fait, je partais. Donc, au-delà, avec en fait, les 4 mousquetaires dont il parle, régulièrement, il parle, même en fait, il y a 2 semaines, il m'a appelé, écoute, ça fait quelques jours que tu n'es pas venu. Au niveau de l'ordre, j'ai dit que oui, je suis en fait en train de suivre les travaux en fait au niveau du point E. C'est la raison pour laquelle en fait on l'a pas fait. Les femmes au niveau de l'ordre, mais malheureusement en fait c'est notre problème. Donc les femmes constituent aujourd'hui 19% en fait de l'ensemble de l'ordre. Ça veut dire que à peu près en fait moins de 30 personnes. C'est assez difficile. Mais quand on doit en fait aujourd'hui élire les membres du conseil, on ne peut pas leur dire que vous allez vous présenter par la force. Non. Il doit prendre la responsabilité pour se présenter. C'est la même question avec les présidents en fait, de section. Si en fait, une section ne présente pas un candidat, c'est l'automobile. Il n'y a pas en fait, aujourd'hui de candidat en fait, pour la section automobile. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va élire d'autres personnes. Et on va dire, écoute, non, ce sont les fiscalistes. Non, ce n'est pas ça. Parce que les fiscalistes, ils se présentent. Parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, qu'il y a des combats qu'ils doivent mener. Qu'on est en train de mener. La section immobilière, j'ai vu qu'il y a 3 candidats. Je trouve que c'est excellent. Parce qu'eux également, en fait, ils sont au centre en fait, de tout ce qui se passe actuellement. Section maritime, c'est pareil. Sur l'exploitation du pétrole et du gaz, ils sont au centre. Donc, il faudrait que les gens soient conscients de ça. La section incendie, la section automobile. Mais quelle est la section qui peut être beaucoup plus au centre en fait, qu'actuellement? Incendie automobile, on a tout besoin d'eux. Mais quand aujourd'hui, je me bats au niveau du tribunal de commerce, parfois, on m'appelle pour me dire, écoutez, donnez-nous en fait un expert automobile. On désigne quelqu'un, mais il rend la mission. Non, ça s'est fait en fait à 3 reprises. Je dis, écoute, il ne faut plus m'appeler pour ça. Et après, en fait, c'est eux qui sont en train en fait, de râler. Moi, en fait, ils m'ont mené en fait, aujourd'hui dans un combat contre l'exercice illégal. J'ai fait une plainte contre les assureurs. Ils sont balèzes, les assureurs. Mais écoute, ils ne font pas le taf. Ils ne font pas le boulot. Ils disent qu'il y a beaucoup plus de travail. En fait, ailleurs, donc, en fait, il y a un problème. Et après, c'est les problèmes en fait, de barème. Écoute, non, il y a les barèmes. Non, non, non. Il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient des experts. Il faut qu'ils prennent le taf. Nous, dans la section fiscale, dans la section maritime, dans la section, on cherche du boulot. Eux, il y a du boulot, mais ils ne vont pas le chercher. Et ils ne veulent accueillir personne. Ça, je le dis, hein, haut et fort. Ils bloquent les personnes que nous voulons admettre directement. Et ce n'est pas gentil de leur part. C'est pas gentil de la part. Je ne vais pas en fait en rajouter, mais ce qu'il nous faut, c'est un ordre fort et des experts qui tiennent la route. Ça également, c'est très important. Donc, nous avons en fait entamé en fait, un process pour que l'ensemble des présidents de section passent dans les médias, mais quand ils passent dans les médias, il faut qu'ils savent ce dont ils parlent. Parce qu'en fait, ils seront à la merci des journalistes. Et ça, c'est important. Donc, il nous faut également, en fait, aujourd'hui, être dans un programme de renforcement de capacité. Donc, nous avons signé des partenariats. Et il faudrait en fait que les confrères s'inscrivent pour puissent en fait upgrade en fait tout ce qu'on est en train de faire.